Donc, on est dans la fin, dans la conclusion d'une thématique ici à Acts 21 qui a commencé au mois de janvier et maintenant on est rendu au mois d'août et je vous le dis, ça se termine très bientôt. En fait, c'est l'avant-dernier message de la série Croix. Et la semaine prochaine, Philippe va conclure le message de la série Croix. Et pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'évangile de Jean, tout le monde ensemble, et on regarde chapitre par chapitre l'histoire que Jean nous raconte de Jésus. Et le but de Jean dans cette histoire-là, c'est de dire, guys, il y a quelqu'un d'extraordinaire qui est venu faire des choses extraordinaires sur terre. Et c'est extraordinaire. Okay? J'ai dit 3 fois extraordinaire, puis c'est voulu. Okay? J'aime vraiment ça. C'est un de mes mots préférés, extraordinaire. Et il est venu faire des choses extraordinaires et je veux vous le présenter. Et ça, c'est le cœur de Jean. C'est le cœur de Jean je veux vous présenter Jésus d'une manière incroyable. Et ensemble, à Acts 21, on veut regarder l'évangile de Jean pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé vraiment avec Jésus. Et est-ce que c'est encore pertinent pour nous aujourd'hui, au 21e siècle. Et je vous mets un peu en contexte de où est-ce qu'on est rendu si vous n'étiez pas là la semaine dernière. Nous sommes dans Jean 20 où on regarde, dans le fond, qu'est-ce qui se passe suite à la mort de Jésus à la croix. Donc, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, Jésus est venu sur terre et après quelque temps, on l'a crucifié sur la croix et qui est mort pour nos péchés. Mais ensuite de ça, il a été mis dans un tombeau et l'histoire nous raconte que Jésus il est ressuscité. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et à ce moment-là, Jésus était crucifié à la croix. Et c'est les chefs religieux dans ce temps-là, les pasteurs dans ce temps-là. OK, je porte le chapeau, mais c'est de valeur, mais c'est comme ça. Les pasteurs dans ce temps-là, les chefs religieux ont fait, Jésus, il est trop bizarre. Et Jésus, on n'aime pas son message et qu'est-ce qu'il fait, donc on va s'arranger pour le tuer. Et ils l'ont fait crucifier. Et les chefs religieux étaient certains que c'était la meilleure chose qu'il allait faire. Ils étaient là, ça y est, on a réussi. Mais qu'est-ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'était déjà dans le plan de Dieu d'envoyer son Fils afin qu'il soit crucifié et pour mourir pour chacun de nos péchés. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et donc, l'histoire nous raconte que 3 jours plus tard, Jésus ressuscite. Et ça, c'est quand même assez incroyable de croire qu'un homme est ressuscité. Et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. On va regarder ensemble qu'est-ce qui s'est passé pour que Jésus ressuscite et comment ça s'est passé. Et voici ce que je vais faire. Je vais vous résumer une première partie de Jean 20. Et ensuite de ça, on va regarder à une histoire plus spécifique dans ce chapitre-là. Donc, je vous résume rapidement. Jésus est à la croix et donc il est mort, tout ça. Et ensuite de ça, il le met dans un tombeau. Et donc, il le met dans un tombeau, il met une grosse roche devant. Et c'est impossible d'aller dans le tombeau, c'est trop pesant. Ça prend beaucoup d'hommes pour tasser la roche et tout ça. Donc, Jésus est mis dans le tombeau. Et le troisième jour, dans la nuit, tu as Marie de Magdala qui s'en va au tombeau pour pleurer et pour aller porter comme des huiles et du parfum au tombeau. Donc, c'était un petit rituel en ce temps-là pour les morts. Et là, Marie de Magdala s'en va là. Et elle arrive là-bas, puis elle se rend compte que Jésus n'est plus là. En fait, le tombeau il est ouvert. Elle ne sait même pas que Jésus n'est plus là. La seule affaire qu'elle voit, c'est que le tombeau il est ouvert. Et là, elle capote. Et là, qu'est-ce qui se passe? Moi, je venais voir le tombeau et je venais voir comme juste me recueillir au tombeau. Et finalement, il est ouvert. Et la roche n'est plus devant le tombeau. Donc, Marie de Magdala, parenthèse. Marie de Magdala, c'est une femme que Jésus a guérie de 7 démons quelque temps auparavant. Okay? Donc, Marie de Magdala, c'était une femme qui était vraiment possédée de 7 démons et Jésus l'a délivrée en priant pour elle. Elle a fait, maintenant les démons sortent et les démons sont partis de son corps et à partir de ce moment-là, elle a décidé de suivre Jésus continuellement, étant comme une disciple de Jésus. Et elle suivait Jésus. Mais Marie de Magdala, on s'entend qu'elle garde ce background-là dans sa vie. Là. OK, mais elle dit, OK, il se passe quelque chose, il faut quand même que j'aille voir les disciples. Donc, Marie Magdala court, s'en va voir Jean et s'en va voir Pierre. Elle dit, hey, le tombeau, il est ouvert. Là, Pierre et Jean sont là. Mais non. Alors, Jean et Pierre, ils se tapent une course, s'en vont au tombeau et là, réalisent. Ils disent, mais oui, le tombeau est ouvert. Eux autres rentrent dans le tombeau, ce que Marie n'a pas pris le temps de faire. Les disciples, Pierre et Jean, rentrent dans le tombeau. Et là, ils font comme, oh. C'est vrai, le corps de Jésus n'est plus là, il y a seulement des linges, dans le fond, le linge dans lequel on avait enroulé Jésus dedans. Et Jésus, le corps n'est plus là. Donc, les disciples s'en retournent vraiment pour sûrement voir les autres disciples et leur annoncer ça. Mais Marie de Magdala reste au tombeau. Et l'histoire nous raconte que pendant qu'il était
pendant qu'elle était au tombeau, encore en train de pleurer parce qu'elle était persuadée qu'on a volé le corps de Jésus. Elle était persuadée donc, qui a pris le corps de mon Dieu? Qui a pris le corps de mon roi? Et elle est là, elle pleure, et elle voit deux anges qui arrivent dans le tombeau et qui demandent, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Puis c'est là, mais ils ont volé le corps, puis je ne sais plus il est où. Et là, l'histoire nous raconte qu'il y a quelqu'un en arrière d'elle qui lui dit, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que tu cherches? Et l'histoire nous raconte que Marie se retourne et est persuadée que c'est un jardinier. Mais en fait, c'est Jésus. Et en fait, elle lui dit, si c'est toi qui as le corps, donne-moi-le. Et Jésus fait, Marie, c'est moi. Là, il fait, oh, mon Dieu. Tout ça. Donc, mais après ça, Marie fait comme, oh, il est ressuscité, c'est vraiment Jésus, je l'ai vu. Donc, elle retourne voir les disciples et il fait, hey, Jésus est ressuscité, tout le monde. Puis là, les disciples, personne ne la croit. Personne ne croit Marie, puis ils font comme, c'est pas vrai ce que tu dis. C'est pas vrai ce que tu dis. Et l'affaire, c'est que Jésus a mandaté cette femme-là pour dire, vas-y, va leur dire que je suis ressuscité. Donc, Marie y va et personne ne la croit. Et maintenant, on va aller dans Jean 20, on va aller du verset 24 à 29, et on va lire la suite de l'histoire. Ça dit, l'un des 12 disciples, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Parenthèse. Donc, comme les disciples sont seuls dans une maison, pendant que Marie leur dit qu'il est vraiment ressuscité, puis eux autres ne croient pas. Et là, Jésus apparaît au milieu d'eux et leur montre, regarde, je suis réellement ressuscité. Fin de la parenthèse. Ça dit, donc, l'un des 12 disciples, lorsque Jésus est apparu dans la maison, Thomas n'était pas là. Les autres disciples lui dirent, nous avons vu le Seigneur. Mais Thomas leur dit, si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et ma main dans son côté, je ne croirai pas. Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis dans la maison, et Thomas était avec eux. Les portes étaient fermées à clé, mais Jésus vint, et debout au milieu d'eux, il dit, que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, « Hey Thomas, mets ton doigt ici, et regarde mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté, donc dans mes côtes ici. Cesse de douter et crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Donc il vient de catcher. Jésus lui dit, « C'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Heureux sont ceux qui croient sans m'avoir vu. » Wow! J'aimerais juste prier ici. Puis ensuite de ça, on va enchaîner et on va décortiquer un peu ce passage-là à la lumière d'aujourd'hui. OK? On va juste prier ensemble. Merci, Père éternel, pour ce merveilleux matin qu'on peut passer ici à l'Église Acts 21. Et Père éternel, je te prie tellement que ton message sur l'histoire de Thomas ce matin puisse nous parler, qu'il puisse nous encourager et qu'il puisse nous pousser à mettre notre foi en toi, malgré des fois les doutes qu'on peut avoir. Et vraiment, juste, des fois, on ne croit pas. Mais Père éternel, je te prie que ce matin, plusieurs puissent prendre la décision de croire en toi et que ça va changer leur vie à partir de ce matin. Et c'est dans ton nom que j'ai prié. Amen. All right. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'hommes qui sont pareils comme moi. Je suis un petit peu orgueilleux. OK? Je suis un petit peu orgueilleux. Et moi, quand quelque chose brille chez nous, je me dis, c'est chez nous, c'est à moi de faire ça. OK? C'est moi qui m'occupe de quand les choses pètent chez nous. Donc, moi, je sais comment ça marche. Pas en tout. Et je vais réparer. Et moi, c'est ce qui est arrivé quelques années, donc ça fait 2 ans environ. Ma sécheuse, elle a brisé. OK? Le bouton pour tourner sur ma sécheuse a brisé. Et moi, je suis fait, hey, chez nous, j'ai une paire de pinces, tout ça, je suis capable de réparer ça. Tu sais, moi, je suis vraiment bon. Donc là, je décide de dire, bon, je vais réparer ça. Donc là, le pire, c'est qu'il y avait un de mes amis, Maxime, qui était là. Je le laisse tout seul dans le salon. Je fais comme, moi, je répare ma sécheuse. Donc là, je m'en vais dans la salle de bain. Je commence à démancher ça. Pogne un tournevis. Je comprends rien là-dedans, moi, là, mais je fais comme, je vais régler de quoi. Donc, je tourne ça, je commence à dévisser ça. Je commence vraiment à pogner le bouton, à enlever ça, à dégainer des fils. Et juste faire une parenthèse. À partir de ce moment-là dans l'histoire, j'ai toujours pas enlevé, dans le fond, j'ai pas débranché la sécheuse. OK? Bref, je reviens à mon histoire. Donc là, moi, je suis là, je dégaine les fils, je regarde ça, comment je pourrais pas tenter ça pour que le bouton fonctionne et tout ça. Et là, je mets mes pinces là-dedans. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, OK? Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Moi, j'avais un bon cœur, je voulais juste réparer ma sécheuse et je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Peut-être que c'est à cause que mes pinces ont comme touché un bout de métal en même temps. La seule chose que je me rappelle, c'est que j'ai vu une grosse lumière bleue
Et quand j'ai rouvert les yeux, que j'ai vraiment vu, il y avait de la boucane partout qui sortait de ma sécheuse. OK? Et puis moi, tu sais, je voulais avoir l'air innocent, parce que, tu sais, je voulais comme, hey, moi, j'ai rien fait, là, tu sais, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Et là, t'as comme mon ami Maxime dans le salon qui fait comme, Asmin? Je dis, ouais. Il dit, ça va? Ouais. Ah ouais, juste vous dire, c'est pas parce que aussi, ça a comme fait, POW! OK, ça a vraiment, tu sais, fait un gros bruit. Puis là, ça va? Puis là, moi, je suis là, ben oui. Je réponds à ma sécheuse. Et il me dit, ben, c'est pas que je te crois pas, là, mais j'ai comme vu la chambre de bain devenir bleue complètement. Puis là, il y a de la boucane qui sort, ça sent le brûler, là. Là, j'étais là, juste accroché de quoi, là. Et suite à cette histoire-là, j'ai arrêté de travailler sur ma sécheuse. Et je me suis dit, pourquoi à la place, je ne mettrais pas mon orgueil de côté et ne pas aller voir un expert, tu sais, dire, mais il y a des experts dans le domaine, fais juste leur faire confiance, puis tout va bien aller, puis tu risques de vivre plus longtemps, Jasmin. Et donc, je me dis, OK, puis à chaque fois à cette heure, on dirait que ça me travaillait, puis je me dis, bon, tu sais, même moi, tu sais, je ne peux pas réparer mon char, je ne suis pas capable de faire un changement d'huile, c'est à peine que je change mon pneu. Pas vrai, je vais tout le temps avoir des experts. Et je pense que dans l'histoire qu'on a aujourd'hui, on a un expert. Et notre expert ce matin, selon moi, c'est Thomas. Et Thomas, il est expert dans une chose. Et pourquoi? Parce qu'on en parle souvent dans la Bible de lui et de quoi qu'il est expert. Et Thomas, il est expert du doute. Ah ouais, c'est pas pour rien qu'on a une expression québécoise qu'on dit, tu sais, t'as été Thomas. T'as été Thomas, t'as pas cru, hein? Tu doutais, t'as pas cru. Donc, Thomas, il est tellement douteux qu'on l'appelle de même. Thomas, il est douteux. Puis en plus, c'est méchant, tu sais, c'est plate pour lui parce que tous les autres disciples doutaient aussi. Mais à cause que c'est lui qu'on a mis de l'évidence, ben, deal avec Thomas. Maintenant, ça s'appelle Thomas, celui qui doute. Mais l'affaire, c'est que Thomas, il avait des doutes. Thomas, c'est celui qui doutait continuellement de ce que Jésus faisait, de qu'est-ce que les autres lui disaient par rapport à Jésus ou d'autres choses comme ça. Et je ne sais pas pour vous, mais sûrement que ça vous arrive aussi d'avoir des doutes. Moi, ça m'arrive continuellement d'avoir des doutes, mais ça nous arrive tout le temps. Et des doutes sur plein de choses dans la vie. Est-ce que je devrais réparer ma sécheuse ou non? Mais pas seulement ça. Mais plus niveau même spirituel. Et parfois, je rencontre des gens qui sont athées, qui se disent agnostiques, et qui se disent « Ah, moi, je ne crois pas tout ça. » Et je pense que tu peux même être athée, puis agnostique, ou même croyant, puis te dire est-ce que vraiment Dieu existe? J'ai des doutes. Est-ce que vraiment les chrétiens ont raison? Est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'ils disent? Est-ce que vraiment il existe réellement quelque chose après la mort? Et même quand tu es chrétien, ça l'arrive. Même moi, je suis là des fois continuellement, puis à chaque mois, je me remets en question. Je suis comme, c'est-tu vrai? Est-ce que c'est vrai ce que la Bible nous raconte? Est-ce que vraiment c'est juste un mythe? Est-ce que je suis en train de croire dans un mythe? Est-ce que c'est... Et des fois, qu'est-ce qu'on entend? Les gens autour de nous, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah, tu es en train de te faire avoir. Tu es en train de te faire avoir, il y a du monde qui joue dans la tête. Et des fois, moi, je me pose la question, je fais comme, je suis en train de me faire jouer dans la tête? Parce qu'il y a plein de gens autour de moi qui me disent ça. Plein de gens et là, je me mets à chercher, et finalement, mes doutes passent à la foi. Mais pour certains, peut-être même certains d'entre vous, les doutes, c'est quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose qui passe et qui n'a pas vraiment d'impact. Mais pour d'autres, les doutes, c'est quelque chose de prenant dans votre vie. C'est quelque chose qui est là continuellement et que c'est très profond et très perturbateur. Mais le doute, selon moi, fait tous partie de notre vie. On lutte constamment avec le doute. Mais moi, je veux répondre à une question ce matin avec l'histoire qu'on voit de Thomas. Comment qu'on peut passer du doute à la foi? Comment qu'on peut passer de dire « je me pose des questions » à avoir confiance en ce que la Bible nous raconte? Et on va demander à l'expert qui est Thomas le douteur. Le douteur, ouais, c'est le douteur? Non, c'est lui qui doute. That's it. Et je pense que l'histoire de Thomas nous raconte comment qu'on peut passer, c'est ça, du doute à la foi, mais je pense que ça nous dit en disant qu'on doit s'appuyer sur la réalité que Jésus est ressuscité. Et ça, c'est la meilleure manière, selon moi, avec l'histoire qu'on va lire, de passer du doute à la foi. Et je pense que dans notre société, et même ici à Sherbrooke, même ici au Granada ce matin, on a beaucoup de gens qui sont sceptiques. On a beaucoup de gens qui se posent des questions, qui sont comme « Ah, je ne suis pas sûr de ce que tu me dis. » Et c'est correct d'être sceptique. Selon moi, Thomas
était un sceptique, puis il était un sceptique sincère. Il se posait des vraies questions. C'était vraiment honnête. Parce que des fois, tu as des personnes qui se disent sceptiques, mais que ce n'est pas vraiment des sceptiques. C'est juste qu'ils ne veulent pas se poser de questions. Ils sont juste comme, non, moi je ne crois pas. Pourquoi? On ne me tente pas. Non, tu n'es pas un vrai sceptique si tu ne te poses pas de questions. Okay? Et je pense que Thomas était vraiment un vrai sceptique. Il voulait croire, il aimait Jésus, mais des fois, il était là, pas sûr. Mais au travers de ça, Jésus l'a travaillé dans sa vie. Et je veux qu'on regarde ensemble, au travers de l'histoire de Thomas, quelles sont les causes de nos doutes. Quelles sont les causes des doutes de Thomas qui peuvent être les mêmes que nous? Et on va en regarder en quelques-unes ensemble. Okay? Donc, en se basant sur l'histoire de Thomas, une des premières causes qui peut créer des doutes dans notre vie, c'est un échec personnel associé à une mauvaise décision. Un échec associé à une mauvaise décision. Lorsqu'on a arrêté Jésus et qu'on a amené Jésus, on l'a fouetté, on l'a battu, on lui a mis une couronne d'épines, tout ça, et que les disciples ont tous échoué leur engagement. Parce que tous les disciples disaient, Jésus, on va te suivre jusqu'à la mort. Et l'affaire, c'est que la plupart de tous les disciples, ils ont tous fui. Ils ont tous fui. Même, on connaît l'histoire souvent que Pierre a renié 3 fois Jésus avant même que Jésus meure. Mais tous les disciples, même Thomas, a déserté quand que les gens sont venus pour arrêter Jésus et commencer à juste vraiment le battre et faire des choses horribles avec lui. Et pourtant, Thomas avait démontré verbalement qu'il allait rester fidèle à Jésus. Et on a vu l'histoire un peu plus tôt, quelques semaines plus tôt ici à Actes 21, où que, dans le fond, de l'ami, un des meilleurs amis de Jésus qui s'appelle Lazare, qui est mort. Et Jésus dit, je vais aller ressusciter Lazare. Et donc, Jésus dit, je dois retourner en Béthanie pour pouvoir ressusciter mon ami Lazare. Mais en Béthanie, c'était un terrain assez comme dangereux. Okay? Et, il pouvait peut-être se faire tuer s'il allait là-bas. Donc, les disciples font comme, t'es-tu malade? On n'ira pas à Béthanie, on va tous mourir. Et Thomas, lui, qui dit ouvertement, et on peut le lire ensemble, alors Thomas, surnommé le jumeau, dit aux autres disciples, allons-y, nous aussi, pour mourir avec notre maître. OK, c'est le fun, il est quand même pessimiste, mais pas tant en même temps. Il ne dit pas, hein, on va-y, tout va bien aller. Non, non. On y va, mais on va mourir, nous autres aussi. Puis on va être fidèles à Jésus, puis on va mourir avec lui. Donc, Thomas, il est là, puis il est prêt à mourir avec Jésus. Mais pourtant, quand Jésus se fait arrêter, Thomas fuit. Donc, à ce moment-là, Thomas vient de vivre un échec. Il vient vivre un échec dans sa vie, et ça, c'est certain que ça le plonge dans le doute et la dépression également. Et je ne sais pas, mais nous aussi, ça nous arrive d'avoir des échecs. Nous aussi, ça nous arrive de dire des choses puis de ne pas les réaliser. De dire à quelqu'un, « Hey, je te fais la promesse que je vais être là. Hey, je te dis, je vais venir t'aider. Je te le dis, je vais être toujours là pour toi. Je vais te donner un coup de main. Je vais prier pour toi. Non, mais je te le dis pour elle, je vais tout faire pour toi. Je ne te lâcherai jamais. » Et pas longtemps après, on se rend compte qu'on n'a pas respecté notre engagement. On se rend compte que finalement, c'est comme si on aurait menti. Et là, on commence à se sentir mal, puis on commence à se poser des questions. Hey, là, je suis quelqu'un de malhonnête? Est-ce que je suis quelqu'un qui n'est pas un bon ami? Puis là, on se met à douter de notre amitié, on se met à douter de comme je suis une bonne personne quasiment, tu sais. Et parfois même, ça nous arrive de faire des promesses à Dieu. Je ne sais pas si ça vous arrive, à vous également, mais de dire, « OK, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je prie puis je lis ma Bible à chaque jour. » Et après ça, on dit, « Ah non, mais OK, là, Jésus, je te promets, Dieu, qu'à partir de ce matin, j'arrête tel ou tel comportement. Seigneur, je vais arrêter vraiment de consommer. Je vais arrêter de consommer de la drogue, je vais arrêter de consommer de l'alcool, je vais arrêter de consommer de la pornographie. Je te dis, je vais arrêter de consommer, je vais arrêter de fumer la cigarette, je vais arrêter de mentir, Dieu. Je te le promets, je vais arrêter. OK, Seigneur, je te promets qu'à partir de ce matin, je vais me tenir pour mes convictions au travail. Parce que chaque personne, à un moment donné, s'ils disent quelque chose contre Dieu, je vais me lever, puis je vais leur dire, ou Seigneur, je te promets qu'à partir de ce matin, je vais lire ma Bible avec mes enfants, je vais prier avec mes enfants. Et comme ça, on va passer un temps chaque jour ensemble pour toi. Et que là, pas longtemps après, 2-3 jours plus tard, on réalise qu'on n'a pas respecté notre engagement. On a dit qu'on ferait des choses, on a fait des promesses, puis que tout d'un coup, on se rend compte qu'on ne les a pas accomplies. Et je pense que quand tu es quelqu'un qui met des engagements au sérieux, que tu prends au sérieux tes engagements,
puis que tu vois que tu ne réalises pas, des doutes arrivent. Là, tu te dis, OK, je ne suis vraiment pas une bonne personne. Je suis une personne honnête. Est-ce que je suis un bon ami? Est-ce que Dieu m'aime après ça? Est-ce que je suis un bon parent? Et là, le doute commence à rentrer dans notre tête. Et le doute peut arriver rapidement. Donc, première cause, des échecs personnels. Deuxième cause, des attentes non répondues. Super. Et un deuxième facteur qui a assurément plongé Thomas dans le doute, c'est que c'est le choc que Thomas a eu quand il a vu que Jésus se faisait crucifier. Je ne sais pas pour vous, mais Jésus l'avait mentionné plusieurs fois. Je ne sais pas si vous le savez, mais Jésus avait mentionné plusieurs fois qu'il allait mourir pour nous et qu'il allait également ressusciter. Mais à ce moment-là, même Jésus l'avait annoncé à ses disciples, mais personne n'avait pris au sérieux. Personne, tout le monde pensait que Jésus allait révolutionner vraiment le gouvernement de Rome, qu'il allait libérer le peuple juif, puis que là, qu'il allait vraiment comme régner sur eux comme un roi. Personne ne pensait qu'il allait mourir. Personne ne pensait que Jésus allait être crucifié sur la croix. Mais il faut voir que Thomas était sous le choc de voir le corps de Jésus crucifié, de voir le corps de Jésus maltraité. Parce que regardez les mots de Thomas. Qu'est-ce qu'il dit sur le corps? Il dit, Thomas leur répondit, si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt vraiment à la place des clous et également ma main sur ses côtes ou qui a été transpercée, je ne croirais pas. Ça faisait, imaginez là, ça faisait que Thomas a vu le corps de Jésus, il a vu ça puis il a fait, regardez tout ce qu'ils ont fait à mon roi, regardez comment il est tout blessé, qui est tout plein de sang. Et je peux juste me mettre dans la peau de Thomas et dire, ces images-là doivent le hanter continuellement. Surtout que lui ne pensait pas que Jésus allait mourir. Et là, il voit Jésus, là, qui est juste en train d'agoniser. Ces images-là restent dans sa tête et ça le plonge dans un doute. Voyons, j'ai suivi un gars, puis là, il est en train de mourir. Je pensais qu'on allait régner ensemble. Je pensais que j'allais être un petit disciple, j'allais être populaire, puis là, tout d'un coup, pas en tout. Et qu'est-ce qui se passe? Et là, les doutes viennent le hanter. Mais ça marche avec chacun de nous. Et je le sais parce que vous le vivez. Quand vous avez des attentes qui sont non répondues. Par exemple, vous pensez passer du temps, vous pensez que vous allez passer du temps longtemps avec une personne, puis tout d'un coup, malheureusement, cette personne-là décède. Et là, vous êtes là. Oh, c'était pas mes attentes. Nombreux, j'ai vu des parents qui ont vu leur enfant mourir. C'est complètement triste. Et tu ne t'attends pas à ça. Tu te dis, mais non, moi, je vais mourir avant mes enfants. Mais non, il y a des parents qui voient leurs enfants mourir. Ils disent, voyons, c'est pas supposé se passer comme ça. C'est pas supposé vous dire, OK, j'ai tel recueil de prière, Dieu. J'ai tel recueil de prière. Je vais prier. Puis tout d'un coup, vous voyez qu'il n'y a aucune réponse à vos prières. Et là, ça, qu'est-ce que ça fait? Ça vous plonge dans un doute incroyable. Ça nous plonge, ça me plonge dans un doute incroyable de dire, coudonc, Dieu, es-tu vraiment Dieu? Est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que Dieu, c'est un Dieu de miracle? Pourquoi il ne répond pas à mes prières? Dieu m'aime-tu vraiment? C'est-tu parce qu'il ne m'aime pas? Puis que je ne suis pas assez une bonne personne qui ne répond pas à mes prières? Et là, on commence à douter. Et on passe tous par ce cycle-là dans notre tête. Troisième chose, les causes de nos doutes. Lorsque Dieu n'agit pas de la manière que l'on voudrait. Ah, ça par exemple. Des fois, on est bon pour savoir, pour dire à Dieu comment il devrait agir. Mais des fois, Dieu n'agit pas de la manière qu'on voudrait. Et ça également, ça nous plonge dans le doute. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, j'ai parlé de Jean 14. C'est lors du dernier repas que Jésus a avec ses disciples. Et donc, Jésus annonce qu'il va partir, qu'il va s'en aller vers le royaume de Dieu et qu'il réserve une place. Et personne ne comprend. Et même Thomas manque de compréhension. Et je vais vous relire le texte parce que, juste vous dire, je suis sûr que chacun de nous, on s'en rappelle. Ça dit, lors du dernier repas, Jésus dit à ses disciples, « Ne soyez pas si inquiets. » Leur dit Jésus, « Ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père, sinon vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez. Et après être allé vous préparer une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi. Je vous prendrai auprès de moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Vous connaissez le chemin qui me conduit où je vais. » Et là, Thomas lève sa main. « Non! Jésus, on ne sait pas où tu t'en vas. Comment on pourrait connaître le chemin? Je ne le sais pas. » Et Thomas, au moins, il est honnête. Il ne comprend pas. Il doute. Je ne sais pas de quoi tu parles. Au moins, il le verbalise. Il le dit. Et mettez-vous dans cette situation-là. Jésus est en train d'annoncer qu'il s'en va au ciel, qu'il va être là, mais qu'il va revenir également
pour les chercher. Et les autres ne comprennent pas. Imaginez-vous, là, c'est lors de ton dernier repas avec Jésus, il t'annonce qu'il va mourir, tu es rempli d'émotions et tu ne comprends pas ce qui se passe. Et je pense que chacun de nous, des fois, on est comme ça. Dieu nous dit des choses. Des fois, Dieu nous dit des choses dans sa parole, dans la Bible. Dieu nous dit des choses, des fois, par l'entremise de quelqu'un d'autre, ou on est persuadé que Dieu nous parle, puis des fois, on ne comprend pas. Et là, on se met à douter. On dit, je ne comprends pas pourquoi tu me dis ça, Dieu. Je ne vois pas qu'est-ce que tu veux dire, ou c'est pas ça que je m'attends de toi, fait que qu'est-ce que je dois faire avec ça? Et ça nous met des doutes également. Est-ce que Dieu veut vraiment que je fasse ça? Est-ce que Dieu veut vraiment que je dise ça? Est-ce que c'est vraiment vrai ce que Dieu me dit? Je comprends pas trop. Donc ça aussi, ça peut nous mener des doutes. Et une autre chose qui nous amène, une autre cause qui nous amène des doutes, et ça c'est le dernier point, c'est l'isolement. L'isolement. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux, l'isolement. Et regardez ce que ça nous dit dans Jean 20, 24. On l'a lu tantôt. Or, l'un des 12 disciples, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Ça veut dire que les disciples étaient tous réunis ensemble, dans une maison. Ils étaient tous là ensemble. Mais Thomas, lui, n'était pas là. Thomas n'était pas là. Pourquoi Thomas n'était pas là? On ne sait pas pourquoi vraiment que Thomas y est parti, mais il y a sûrement une des raisons probables, c'est sûrement parce que Thomas était dans le doute. Thomas également était sûrement un peu dépressif de dire « Qu'est-ce qui se passe? Mon roi il est mort, je ne sais plus qu'est-ce qui se passe. » Puis il devait juste se promener ou juste être quelque part isolé, puis à se remettre tout en question, puis en train de tout repenser. Qu'est-ce qui s'est passé? Et l'affaire, c'est que la goutte qui vient faire déborder le vase, c'est que Thomas retourne voir les autres disciples et regardez ce que les autres disciples leur disent. Il fait comme « Hey, c'est pas quoi? » Là, Thomas est là, quoi? On a vu Jésus. Il est ressuscité, il est venu nous voir, je te le dis, il était là, on l'a vu, il nous a parlé. Puis j'imagine Thomas qui fait comme, ben non, je te jure, on était réunis ensemble et Jésus nous est apparu. Mais tu n'étais pas là. Et j'imagine Thomas qui fait comme, tu vas juste capoter, tu vas être là, voyons donc, ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas. Et à cause de son isolement, Thomas a manqué une bénédiction incroyable de voir Jésus ressuscité. Et Thomas ne les a pas crus. Parce que c'est là que Thomas fait comme « Ah, si je ne mets pas mon doigt dans ses mains, puis si je ne mets pas ma main dans ses côtes, je ne croirais pas. » L'affaire, c'est que l'isolement fait accroître le doute et le questionnement dans chacun de nous. Et ça, c'est un danger. C'est un danger. Nous sommes appelés à être ensemble. Nous sommes appelés à être une famille. Et lorsqu'on s'isole de notre famille, vraiment, ça c'est certain que ça fait accroître chacun des doutes qu'on a dans notre vie. Donc, il y a plusieurs causes qui viennent mettre des doutes. Mais là, ça a l'air un peu négatif là, parce que je parle juste des doutes, puis tu es en train de dire « Non, Jasmin, tu veux-tu que je doute à matin? » Non, inquiète pas, j'ai une suite, OK? Inquiétez-vous pas. Mais je pense qu'une des meilleures manières de comment revenir et de passer du doute à la foi, c'est de s'appuyer sur la réalité que Jésus est ressuscité. Et là, ça commence à être poussif. Inquiétez-vous pas, okay? On y arrive, OK? Et Jésus est ressuscité. Et il y a plusieurs livres historiques même, puis qui donnent des raisons, plein de points de vue de pourquoi Jésus serait réellement ressuscité et des preuves tangibles que Jésus serait ressuscité. Et j'en parlerai pas ce matin, mais je veux parler de quelque chose de spécifique. Je veux dire pourquoi, et on va voir des raisons qui prouvent que Jésus est ressuscité, ouais, à travers le livre de Jean 20, au travers le texte qu'on a lu. Et honnêtement, lorsque je parle de Dieu, lorsque je parle de Jésus autour de moi, une des premières objections que j'ai, c'est les gens qui me disent « Hey, Jasmin, tu crois vraiment à quelqu'un qui est mort sur la croix puis qui est revenu à la vie? C'est insensé. C'est insensé. Tu crois vraiment en quelqu'un comme ça? » Et il y a peut-être que tu es ici ce matin et tu te dis « Quelqu'un qui m'a invité ici ce matin, qui me parle de Jésus, mais moi j'ai la misère à croire qu'un gars comme ça, qui se promenait, qui faisait des miracles, puis ensuite de ça, il est mort, puis il est revenu à la vie. » Et peut-être que vous doutez de ça. Et je veux qu'on regarde quelques évidences que Jésus est réellement ressuscité au travers Jean 20. Première évidence, le tombeau, il est vide. Le tombeau vide. Et l'affaire, c'est que c'est un des premiers faits incontournables que les disciples et les Juifs s'entendent ensemble pour dire que le tombeau, il est vide. Et si c'était pas vrai, si c'est pas vrai que le tombeau il est vide, le message des disciples, il est faux. Donc, ça veut dire que tout ce que les disciples nous racontent dans la Bible, c'est complètement faux. OK? Parce que leur message de l'Évangile est basé sur le fait que Jésus
est ressuscité. C'était le point central de la bonne nouvelle, c'est que Jésus est ressuscité. Et c'est encore une bonne nouvelle aujourd'hui, en 2017. Jésus est ressuscité. Notre Dieu est encore vivant. Est-ce que vous le croyez ce matin? Yes! Et si les disciples se promenaient dans la ville et disaient « Hey, Jésus est ressuscité! » Et si les chefs religieux, dans ce temps-là, auraient voulu faire taire les disciples, ils auraient pu reproduire un corps. Ils auraient pu reproduire le corps de Jésus, faire comme « Mais non, ton Dieu, il n'est pas ressuscité, il est ici. » OK? Et ils auraient pu faire ça, mais ils ne l'ont pas fait parce que même les chefs religieux ils essayaient de voir comment ça a pu arriver que le tombeau soit vide. Et même les Juifs partout, même ceux qui ne croyaient pas nécessairement en Jésus, reconnaissaient que le tombeau était vide. Et il y avait plusieurs raisons. Il y a plein de gens qui ont essayé de dire pourquoi le tombeau serait vide. Donner d'autres raisons que le fait que Jésus soit réellement ressuscité. Une des premières raisons que les gens donnent, c'est que les ennemis de Jésus, dont les chefs religieux, auraient volé le corps. Ils disaient, Et l'affaire, c'est que ça n'aurait pas été avantageux pour eux. Parce que Jésus annonçait qu'il allait ressusciter. Donc, ça ne serait pas avantageux pour les chefs religieux dans ce temps-là de faire comme, hey, on va voler le corps. Comme ça, il va être persuadé que Jésus est vraiment ressuscité. Mais non, eux autres veulent faire taire ce message-là que Jésus allait ressusciter. Donc, c'était pas un de leurs plans de dire, on va voler le corps. Ça n'aurait pas fonctionné. D'autres possibilités, il y en a qui disent que c'est les gardes romains, parce que lorsqu'ils ont mis Jésus dans un tombeau, pour être certain qu'il n'arrive aucune chose grave ou une révolte ou quoi que ce soit, Rome a placé des gardiens devant le tombeau. Donc, il y en a qui disent, bon, c'est les gardiens qui ont pris le corps. Mais si vous suivez l'histoire, vous faites des recherches, Rome n'en a rien à faire de ce qui se passe avec Jésus. C'est vraiment une guerre entre les chefs religieux et Jésus. Et en fait, Rome voulait juste se laver les mains et faire comme, OK, nous autres, on ne se mêle pas de ça. OK? Vraiment, les soldats romains, tout ça, que ce soit Pilate ou tout ça, fait comme, regarde, moi, je m'en lave les mains. C'est vraiment un combat entre les chefs religieux et Jésus. Et donc, nous autres, on ne s'en mêle pas. Donc, ça ne peut pas fonctionner que ce soit les soldats qui aient pris le corps de Jésus. Ou troisième possibilité que les gens ont essayé de dire pourquoi que le tombeau serait vide, c'est que les disciples ont volé le corps. Donc, il y en a qui essayent de dire que les disciples, durant la nuit, seraient partis et que là, tout d'un coup, les gardes seraient endormis, OK? Et que là, les disciples auraient poussé la pierre et que là, ils auraient pris le corps et ils seraient partis avec. OK. Ça se pourrait, mais en même temps, je ne pense pas que ça se peut. Pourquoi? Parce que, tous les disciples sont déprimés. OK, tous les disciples sont dans une maison ensemble, ils pleurnichent, puis ils sont comme, qu'est-ce qu'on fait? On a suivi un gars pendant 3 ans, puis là, il est mort. Puis là, on ne sait plus quoi faire, puis il nous a dit qu'il serait avec nous tout le temps, puis là, ils pleurent, puis ils sont tous dépressifs, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Donc, je ne pense pas qu'il y avait la force vraiment d'aller là. Et si la garde romaine se serait vraiment endormie, juste le fait que les disciples poussent la roche vraiment, puis tout ça, ça les aurait réveillés tout de suite. Donc, ça n'aurait pas vraiment fonctionné. Et à ce moment-là, puis il y en a vraiment beaucoup qui disent que c'est à cause que les soldats romains sont endormis. Mais juste vous dire, dans ce temps-là, si tu t'endormais sur la job en tant que soldat romain, ben, just too bad, c'était la peine de mort pour toi. C'est moins pire que certains jobs ici, hein? Parce que j'en connais d'entre vous qui dorment à la job. Donc, ça se peut pas que ce soit les disciples qui soient partis pour voler le corps et repartir et faire comme, oups, il est ressuscité. Non, OK, ça ne peut pas fonctionner. Donc, deuxième évidence que Jésus est réellement ressuscité, c'est les vêtements de Jésus dans le tombeau. Okay? Lorsque Marie de Magdala va voir que le tombeau est vide, que la pierre a été roulée, elle s'en va chercher Pierre et Jean, Pierre et Jean s'en vont vers le tombeau et rentrent dans le tombeau et voient que les vêtements de Jésus sont à terre et que le corps n'est plus là, mais que comment qu'on a mis les banderoles sur Jésus, tout ça, ça avait resté dans le tombeau. Et il y en a qui essaient de dire que ben c'est ça, ils ont pogné le corps, mais ils ont laissé ça pour faire croire que Jésus est ressuscité. Mais il y en a également qui disent que, ben non, c'est du monde qui sont venus voler le corps. Petite parenthèse. Mettons que tu es un voleur. Tu ne prends pas ton temps quand tu voles quelque chose, là. Tu y vas vite. OK, fait que je vois pas des voleurs arriver dans le tombeau, pogner le corps, s'en aller, puis là, à un moment donné, il y en a un qui fait comme, attendez les gars, quoi? On le déshabille. OK? Là, j'imagine les gars, quoi? Alors, je te le dis, on le déshabille, comme ça, ils vont, OK, attends un peu, on va le dérouler. OK, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner que vraiment des voleurs seraient venus, puis on laissait, on va mettre des draps là. Puis vraiment, l'histoire, vraiment, même dans d'autres
dans d'autres places dans la Bible, ça nous raconte vraiment que les gens voyaient vraiment que c'était vraiment les vêtements de Jésus là, parce qu'ils étaient tachés de sang, puis on voyait réellement que c'était vraiment ceux de Jésus. Donc ça ne peut pas fonctionner que, dans le fond, des gens seraient peut-être venus juste voler le corps puis laisser le linge là. Ça aurait été juste weird. OK? Donc ça ne peut pas vraiment fonctionner. Troisième évidence que Jésus est ressuscité. Les apparences de Jésus, pas les apparences, mais c'est les apparitions de Jésus après sa résurrection. Donc, c'est que Jésus s'est apparu, est arrivé puis il a fait des apparitions aux disciples. Et ça, c'est une preuve. C'est une preuve. Et Jean énumère 4 histoires que Jésus apparaît à ses disciples. On le voit, là, on ne lira pas toutes, mais on le voit dans Jean 20 de 11 à 18, dans Jean 20 de 19 à 23, également du verset 24 à 31, et également dans le chapitre 21, du verset 1 à 25. Et on peut lire l'histoire, puis on va le voir également la semaine prochaine avec Philippe, le restant de cette histoire-là, lorsque Jésus apparaît à ses disciples également. Et Paul mentionne également dans 1 Corinthiens 15, que Jésus ressuscité s'est révélé à plus de 500 personnes. OK? Donc, Jésus s'est révélé à plus de 500 personnes. Wow! 500 personnes. Et il essaie de me faire croire que ce n'est pas vrai que c'est arrivé. Voici ce que G.N.D. Anderson, c'est un ancien professeur de loi orientale et directeur de l'Institut d'études juridiques avancées de l'Université de Londres. OK? Voici ce qu'il a à dire sur cette histoire-là. Il dit « La manière la plus radicale de rejeter l'évidence de la résurrection serait d'affirmer que ces histoires ne sont que de simples inventions et des purs mensonges. » Comme la plupart des Québécois croient, fait « Ah, c'est n'importe quoi, ça, c'est des mensonges. » Pourtant, à ma connaissance, aucun critique, donc des personnes qui critiquent des livres ou quoi que ce soit, n'oserait adopter ce genre d'attitude à leur sujet aujourd'hui. En réalité, une telle position serait inconcevable. Réfléchissez-y. Ils étaient au moins 500 témoins. Considérez leur personnalité, des hommes et des femmes qui ont offert au monde le plus grand standard éthique qui soit de la part de leur enseignement et par la même manière dont ils ont mené leur vie, selon le témoignage de leurs ennemis. Imaginez-vous, dans l'absurdité de cette scène, une petite bande de trouillards, ça c'est les disciples, écrasés par la défaite, qui bat en retraite dans un grenier et qui, quelques jours plus tard, se transforme en une troupe que même la persécution ne réussit pas à réduire au silence. Comment peut-on attester que ce considérable revirement de situation n'est rien de plus convaincant qu'une misérable histoire inventée que ces gens ont imposée au monde entier? Cela n'a simplement aucun sens. Ouais! Donc, le fait que Jésus se soit révélé à plusieurs personnes, ou plus de 500 personnes, vient complètement contrer l'argument que les gens vont dire « Ah, ce monde-là, c'était juste des bizarres, ils ont juste eu des visions, ou ils ont juste halluciné. » Ça se voit, 500 personnes. Et on voit également que, je vais passer ça, 4e point, la vie transformée des témoins. 4e évidence que Jésus est réellement ressuscité. On voit que les disciples, ils ont changé de comportement. Là, je ne vais pas tous les énumérer, OK? Mais tous les disciples, Pierre, Jacques, André, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, Jude, Simon, ont tous été persécutés. Ont tous été tués à mort, ont été battus, tout ça. Imaginez, si tu fais à croire que Jésus est ressuscité, que c'est des mensonges, puis tu veux juste faire comme « Ah ouais, on a une belle histoire à vous raconter », et que quelqu'un fait comme « OK, on va te persécuter », veut pas. C'est sûr qu'à un moment donné, il y en a un qui aurait fait « C'est pas vrai, guys. On vous a juste dit des menteries. Inquiétez-vous pas, OK, arrêtez de me battre, arrêtez de me picher des roches, arrêtez de me fouetter. OK, je vous le dis, c'est vrai, on a tout menti. OK, on a inventé tout ça de A à Z. Non! Mais chacune de ces personnes-là et plusieurs autres se sont fait maltraiter, battre, persécuter. Et jusqu'à la mort, ils ont tenu à dire non, ce qu'on dit, c'est vrai. Jésus est ressuscité et c'est ça la bonne nouvelle. Et je pense que c'est une bonne nouvelle. Et il y a plusieurs bonnes nouvelles. Et à l'instant que je vais conclure, il y a plusieurs bonnes nouvelles là-dedans. C'est la manière que Jésus a agi avec Thomas également. Comment que Jésus a agi avec Thomas pour l'amener du doute à la foi. Et je pense que ce matin, Jésus veut faire la même chose avec chacun de nous. Il veut nous amener du doute à la foi.
Et une des premières choses qu'il a faites avec Thomas, c'est qu'il ne l'a pas rejeté. Il aurait pu faire « Hey, t'es un disciple donc bien incrédule, va-t'en. Si ça tente tout le temps de me remettre en question, va-t'en. » Non. Non. Jésus a fait « Hey, je vais te montrer que c'est vrai. Je vais te montrer que c'est vrai. » Et l'affaire, c'est que Jésus, il est apparu une fois, puis Thomas, il n'était pas là. Mais Jésus a apparu une autre fois, quand Thomas était là, pour lui montrer « Regarde, je suis là. C'est vrai. C'est vrai, je ne te laisserai pas tomber. Je connais tes doutes. Je connais tes doutes. » Et Jésus veut secourir de cette situation-là, Thomas, dire « Je ne veux plus que tu sois dans le doute. Je ne veux plus que tu sois dans la dépression. Mais je veux que tu me fasses confiance. » Et Thomas aurait pu rester tout seul dans un coin et Jésus aurait pu apparaître à Thomas seul, pendant que Thomas était tout seul chez lui, en train de tout se remettre en question. Il aurait pu y apparaître à lui seul. Mais Jésus a apparu à Thomas pendant qu'il était avec tous les autres disciples. Et je pense que c'est un message que Jésus voulait envoyer à Thomas pour dire « Hey, je te veux avec ta famille, avec les autres disciples. » Il dit « Je ne veux pas que tu sois isolé. Je ne veux pas que tu sois isolé et je veux être avec toi. » Et je pense que c'est un message que Dieu peut nous envoyer également. Oui, des fois, on peut avoir des doutes. Oui, des fois, on peut avoir des questionnements par rapport à ce qui se passe vraiment avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe vraiment avec Jésus? Et des fois, nous aussi également, lorsqu'on se pose des questions, où on commence à juste... On n'est plus trop certain de ce qui se passe, on a tendance à vouloir s'isoler. Mais je pense que Dieu veut faire la même chose avec nous. Et se dire, non, je veux que tu sois ici, dans ta famille. Et je pense que Dieu veut que vous soyez ici ce matin. Dieu veut que vous soyez avec nous, qu'on puisse s'encourager. Et voici ce que Paul dit dans Hébreux 10. Voici ce qu'il dit. « Gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses promesses. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. » C'est notre devoir à chacun de nous de veiller les uns sur les autres. Sur qui tu veux veiller si tu es tout seul chez vous dans ta foi? Il y a plein de personnes qui me disent ça. « Jasmin, je n'ai pas besoin d'aller à l'église pour croire. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église pour avoir une relation avec Dieu. » Non. Tu n'as pas besoin. Mais c'est le plan de Dieu, par exemple. Oui, dans ta vie personnelle, tu te dis, j'ai peut-être pas besoin, mais c'est le plan de Dieu, qu'on soit en famille, qu'on soit ensemble, qu'on puisse même également aller dans des groupes connexion et dire, on est là pour veiller les uns sur les autres, pour nous inciter à mieux faire des actions bonnes. Et ça continue. N'abandonnons pas nos assemblées, comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres. Attends un peu, je vais le répéter. Encourageons-nous les uns les autres. Et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. On doit s'encourager. Pourquoi? Parce que des fois, on doute. Des fois, on a des craintes. Des fois, on a des peurs. Des fois, on ne comprend pas. Mais c'est pour ça que Dieu a instauré une famille, pour qu'on soit ensemble, puis qu'on puisse s'encourager mutuellement, ensemble. Et Jésus apparaît aux disciples quand Thomas revient. Et je suis certain que Dieu, c'était une manière que Jésus fasse « Hey! Je veux que tu sois là, avec ta famille. Je suis revenu, je suis là, je suis avec vous. » Et une autre chose que Jésus a fait avec Thomas qui est incroyable, c'est que Jésus a confronté les doutes et le côté incrédule de Thomas. Et les paroles de Jésus, dans Jean 20, 27, révèlent que Jésus savait tout, savait les doutes de Thomas. Si on lit, il dit, puis il dit à Thomas, « Mets ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-le ton doigt, mets-le ta main ici dans mon côté. Cesse de douter et crois. » Cesse de douter et crois. Et juste vous dire, quand Thomas il a dit, « Je ne crois pas, je vais croire seulement quand je vais mettre mon doigt dans ses mains. Je vais seulement croire quand je vais mettre mes mains sur sa blessure. » Jésus n'était pas là. Mais quand Jésus est apparu à Thomas, il savait c'était quoi ses doutes. Il savait c'était quoi les doutes à Thomas. Il savait c'était quoi, avec quoi qu'il luttait. Puis il a dit, « Hey, viens ici, je vais te le montrer. Aie confiance en moi. » Et juste vous dire ce matin, Jésus connaît vos doutes. Jésus sait avec quoi tu luttes. Jésus sait c'est quoi, peut-être le côté incrédule des fois que tu as. Il sait c'est quoi tes craintes, tes peurs. Il sait tout. Et Jésus veut venir ce matin auprès de vous et dire, « Hey,
Je le sais. Viens, je vais te montrer. Viens, fais-moi confiance. Je vais combler tes doutes. Je vais te montrer que je suis vivant. Je vais te montrer que j'ai ma main sur ta famille. Je vais te montrer que j'ai ma main sur ta maladie. Je vais te le montrer. Fais-moi confiance. Et je pense que ce matin, Jésus veut qu'on place notre confiance en lui. Et dernière chose que Jésus a promis à Thomas, qui pour moi m'encourage d'une façon incroyable, c'est que Jésus promet des bénédictions à ceux qui croient, mais qui ne l'ont pas vu. Regardez ce qu'il dit dans Jean 20, 29. Puis il dit à Thomas, mets ton doigt ici et regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté, cesse de douter et crois. Et je pense que Dieu veut nous dire la même chose ce matin, cesse de douter et crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Et là, à ce moment-là, Thomas réalise, c'est comme, OK, t'es vraiment ressuscité. C'est vraiment vrai, j'ai plus de doute. Je vois maintenant, je comprends. Et l'affaire, c'est que Jésus lui dit, c'est parce que tu m'as vu que tu as cru. C'est ça? C'est parce que tu m'as vu? OK. Heureux sont ceux qui croient sans m'avoir vu. Et à moins que quelqu'un ici ait eu une révélation dans son salon, Jésus est apparu, on n'a pas vu Jésus. Moi, je n'ai pas vu Jésus. Je peux voir Jésus agir dans la vie des gens. Je peux voir Jésus faire des choses incroyables, des miracles. Mais je n'ai pas vu Jésus dans ma personne ici ce matin sur le stage. Quoique j'aimerais ça vraiment, là. Ce serait un de mes rêves. Mais c'est pas ça qui veut Jésus. Fait que, il y a d'autres choses à faire. Mais Jésus est parmi nous. Jésus est là. Il est omniprésent. Il est partout. Et Jésus nous dit ce matin, tu ne vois pas Jésus, mais heureux si tu crois en Jésus. Heureux si tu crois en Jésus. Et voici ce que Jean continue à dire à la fin de Jean 20. Il dit, Jésus a fait encore devant ses disciples beaucoup d'autres signes miraculeux qui ne sont pas racontés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et que si vous croyez en lui, vous aurez la vie par lui. Wow! Wow! Et c'est pour ça qu'on fait Acts 21. C'est pour présenter le message de Jésus, pour que chacun de nous, chacun d'entre vous, vous allez croire en Jésus. Vous pouvez juste dire, OK, j'ai des doutes. Je ne comprends rien. Mais je veux croire. Je veux croire. Et il y a une promesse, c'est que si tu crois, tu vas avoir la vie. Il parle de la vie éternelle, qu'on va avoir une place avec Dieu dans les cieux. Ça, c'est incroyable. Mais également la vie dans un sens plus large, que maintenant, ta vie va avoir un sens. Que ta vie va avoir un sens. Comment de personnes qui vivent dans la dépression, même qui se suicident, je suis tanné de voir des gens qui se suicident parce qu'ils n'ont plus de but et ils n'ont plus d'espoir à leur vie. Mais moi, je me dis, je veux annoncer l'Évangile. Je veux annoncer la bonne nouvelle de Jésus pour que les gens puissent avoir une vie qui ont du sens, puis qui puissent croire. Et je ne pousse pas les gens à croire en quelque chose qui est faux. Jésus est vivant. Et l'affaire, c'est qu'il y a plein d'autres dieux, il y a plein d'autres religions qui se disent croire en ces dieux-là. Mais ils sont tous morts. Notre Dieu, ce matin, il est vivant. Notre Dieu, ce matin, il est vivant. Notre Dieu, ce matin, Axe, il est vivant. Et il veut changer encore des vies. Il veut changer ta vie. Il veut que tu crois. Et c'est notre cœur ce matin. Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu veux croire en Dieu? Malgré les doutes, malgré le manque de confiance, malgré de ne pas tout comprendre. Est-ce que tu veux croire? Jésus est ressuscité. Et je veux conclure. On va faire quelque chose ensemble, c'est on a ici la communion sur les côtés. On a du pain et du vin. Et ça, c'est un commandement que Jésus nous a donné. Il dit maintenant, à chaque fois que vous êtes réunis, à chaque fois que vous êtes ensemble, faites ceci en mémoire de moi. Prenez le pain, prenez le vin et mangez et buvez en mémoire de moi. Et on ne va pas tout faire un gros rituel avec ça. On va pas. Je sais que la dernière fois qu'on l'a fait ensemble, on a prié ensemble, tout ça, mais ce matin, je ne veux pas faire ça. Je veux que ça soit personnel à vous. De dire, si vous croyez en Jésus, vous croyez en Dieu. Ou même si vous dites, ce matin, je veux mettre ma foi en Dieu, je veux croire. Mais Jésus vous dit, prends le pain, prends le vin,
Fais-le en mémoire que je suis mort pour toi, que je suis mort pour tes péchés et que je suis ressuscité après 3 jours et que maintenant je suis vivant et que je vais avoir une place dans ta vie, je veux changer ta vie et je veux t'utiliser pour changer le monde. Et j'aimerais ça qu'on va commencer un chant qui s'appelle « Homme de douleur ». Homme de douleur qui nous rappelle ce que Jésus a fait, qui nous rappelle à quel point Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire. Et qu'on va prendre le pain et le vin ensemble. Mais je veux juste prier pour vous, avant qu'on puisse chanter, et que vous puissiez après vous déplacer sur les côtés pour prendre le pain et le vin. Juste prier pour vous. Père éternel, je veux te prier pour chacune des personnes qui est ici. Je veux te prier pour chacune des personnes ici qui sont souvent hantées par le doute, qui sont souvent hantées par des questionnements, et qu'ils tentent d'avoir la foi en toi, mais que les doutes viennent tout le temps les ravager. Je prie, Père éternel, que ce matin, que chacune de ces personnes-là puisse prendre position, prendre la décision de croire en toi et de te rechercher, afin de développer une foi qui est authentique, une foi qui est forte, et une foi inébranlable en toi. Et je te prie pour chacun des chrétiens également, qui ici sont peut-être chrétiens depuis quelques temps, puis qui ont perdu espoir à des prières, qui ont perdu espoir à des choses, qui disent, maintenant, je pense que Dieu ne m'écoute pas, je pense que Dieu ne m'aime pas vraiment, je pense que je ne suis pas assez parfait. Je te prie, Père éternel, de leur convaincre de ton amour, et à quel point que tu les aimes, et à quel point tu es fidèle, puis à quel point que tu veux les accompagner, et que tu vas faire des miracles dans leur vie. Et Père éternel, je te prie que tu puisses me donner la foi ce matin, la foi de croire en toi, que tu es un Dieu qui est vivant, qui est auprès de nous, qui est en nous, et que tu veux faire une différence incroyable avec nous. Et je te prie qu'à partir de ce matin, à chacune des personnes qui est ici, au Théâtre Granada, que notre vie prenne tellement du sens. Parce que c'est toi qui as créé cette vie-là, et on veut la placer en toi. Donc, merci, Père éternel, de ce que tu vas faire ce matin. Et je te prie que durant le temps de louange, que tu peux vraiment briser les chaînes du doute et que maintenant, les gens vont être élevés dans la foi lorsqu'ils vont chanter tes louanges. Et c'est dans ton nom que j'ai prié. Amen.